Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors cette semaine on part faire les courses ensemble. Et du coup, là on va faire plusieurs magasins je pense parce que c'est un peu le problème au Canada, c'est qu'on peut pas faire toutes ces courses dans le même magasin. Et j'ai un oiseau qui a fait me penser dessus. Et il fait super beau à Toronto. Vous devez vous demander pourquoi j'ai une veste du coup. Et ça c'est aussi un des conseils qu'il faut que je vous donne si vous faites vos courses au Canada. C'est qu'il fait toujours froid dans les magasins canadiens. Donc j'ai prévu et j'ai mis ma petite veste. Est-ce que vous croyez qu'on a assez de choix pour le permis ou pas? J'ai des questions de savoir si y avait des codes comme en France. Mais en fait là, vous voyez il y a marqué si c'est en liberté. Si c'est en liberté ou pas. Je vais vous montrer. C'est le lait. Regardez. Le lait est dans les sacs en fait. Et ils le mettent, faudrait que je vous montre. Je sais pas s'ils ont ici l'accessoire qui va avec. Ils ont un sort de pichet, mais je sais que si je dis pichet, ça se dit pas de la même façon dans toutes les régions. De ma vidéo, j'ai dû dire à ma copine, je suis désolée, je dois te laisser, je suis en train de filmer un vlog dans un supermarché. Mais en fait, ils ont aussi, comme nous, hein, des paquets comme ça, mais par contre, ça se conserve au frais parce qu'ils n'ont pas, en fait, comme en France, on peut les conserver dans un placard normal, quoi. On peut parler de la taille du pot, précisément, du pot de beurre. C'est le truc de mon appareil photo côté. Hein. Je filme un jour où c'est tout vide quoi. Je vais pas vous mentir, j'ai gardé mes lunettes de soleil parce que je suis un peu gênée, j'ai peur que les gens me disent quelque chose parce que je filme. Du coup on a l'impression que je fais quelque chose de mal. Donc pas du tout. Et là les gens me voient parler des paquets de gâteaux donc vous n'imaginez pas. Je me sens hyper seule. Vous allez trouver aussi beaucoup plus de préparation comme ça à gâteau. C'est beaucoup plus courant. Et là vous avez tout le surgelé. Donc il y a quand même vraiment beaucoup de choix pour le surgelé. Hein. Et moi je vais aller prendre mes petites frites. Parce que maintenant avec mon air fryer, je fais les frites tout le temps. Et regardez rien que pour les pizzas, tout ce qu'il y a. C'est tout le rayon des pizzas. Il faut que je vous montre le rayon des glaces aussi. Ça c'est les légumes surgelés. Le géant vert est devenu The Green Giant. Il raffole aussi de tout ce qui est gaufres, crêpes et tout ça surgelé. La qualité que vous allez trouver c'est ça. Et du coup c'est pour ça que moi je préfère la faire moi-même parce que c'est carrément bien meilleur. Et ça c'est les pots de glace. Vous avez vu la taille? Donc, par contre pour les glaces on a un paquet qu'on a pas, mais les Smarties là-bas ils ont un choix de malade. Ça va vous montrer un peu les prix. Là on a 7,97 le poisson. Bon, la mission a été un peu plus compliquée que prévu dans les magasins parce que autant j'ai aucun problème à filmer dans la rue et tout ça, j'ai l'habitude, on va dire ça fait des années que je prends des photos dans la rue toute seule, mais là on va pas se mentir, en fait j'avais surtout peur quand même de me dire vous avez pas le droit de filmer, mais une petite fille qui m'a regardée parce que j'avais posé l'appareil en fait entre des paquets de gâteaux et donc en fait quand on passait dans le rayon on voyait pratiquement on voyait parler à des paquets de gâteaux quoi. Et elle a regardé sa mère, elle a dit je sais pas, elle va avoir 3-4 ans. Elle me dit mais elle fait quoi? Voilà c'est l'envers du décor. Bon, on a rempli notre première mission, c'est-à-dire qu'on est allé à No Frills qui est l'équivalent de Lidl. Et que là j'y vais en fait vraiment pour les trucs un peu plus basiques, genre les pâtes, des trucs comme ça, parce que j'achète des pâtes Barilla là-bas
c'est pas une bonne idée de marcher sur ce truc là. Que j'achète des pâtes Barilla chez No Frills ou que je les achète dans un magasin c'est plus cher, pour moi c'est vraiment la même chose. Mais du coup là on va aller à Farm Boy parce que dans les dernières stories sur Instagram je parlais de trouver un magasin où je trouvais des meilleurs légumes, parce que c'est un peu mon problème, c'est que les tomates par exemple, je trouve qu'elles n'ont pas de goût. Et là en fait vous m'avez dit, non mais vraiment, en fait je vais vous montrer, je marche sur ce truc là qui n'est pas du tout prévu pour que les gens marchent, donc forcément les branches elles sont dans ma tête. Et donc je disais je vais aller à Farm Boy pour tester quelques-uns de leurs légumes, parce que je suis allée à Italie ce matin et la prochaine fois que j'y retourne je filmerai comme ça, parce que là on est mardi, la semaine d'avant la vidéo sera postée mercredi prochain, donc j'ai largement le temps d'y retourner et je vous montrerai comment c'est là-bas. En fait je dirais que la partie la plus difficile pour faire ses courses au Canada, c'est en fait de vraiment trouver les magasins où on trouve les produits qui nous plaisent. Et je trouve que ça met vachement de temps, parce que moi je me rappelle la première fois que je suis allée dans un magasin pour faire mes courses, je me suis dit mais je ne reconnais aucun produit à part les Barilla, je ne reconnaissais aucun produit quoi. Donc c'est quand même assez frustrant au début de ne pas savoir quoi acheter. Et ensuite ça prend quand même pas mal d'essais pour se dire bon bah en fait dans ce magasin là je peux trouver ci, je peux trouver ça. Donc moi je sais que tout ce qui est basique je vais aller chercher à No Frills parce que voilà c'est moins cher. Et ensuite voilà ce qui est un peu plus spécifique, alors on dirait pas qu'une tomate c'est spécifique hein, on est d'accord hein. Vous avez peut-être jamais entendu ça avant d'être en Amérique du Nord, mais je préfère le prendre dans un magasin un peu plus qui va être un petit peu meilleur quoi. Bon, et Farm Boy en fait ça fait vraiment pas longtemps, parce que je crois que celui-ci, l'endroit où on va, ils ont ouvert pendant que j'étais en France au mois d'octobre. Donc j'étais en France en octobre 2020 et quand je suis rentrée, c'est un des premiers trucs où je suis allée faire après ma quarantaine, parce que j'étais curieuse de voir ce qu'ils avaient. Et là quand j'étais taguée dans ma story l'autre jour, ils m'ont répondu en français. Donc ça c'est un truc que je note à chaque fois, parce que je trouve ça hyper important de voir que quand je parle en français, ils me répondent en français. Et c'est vraiment rare de la part des marques et des magasins ici. C'est assez rare pour être soulevé et pour noter. D'ailleurs ça vous intéresse, un jour je pourrais vous parler de l'importance de parler français et de demander des services en français en Ontario. Ça vous intéresse, c'est un sujet sur lequel je suis en train de m'éduquer, je lis des livres, j'ai partagé sur Instagram plusieurs fois. Mais du coup, allons-y, allons voir si on trouve des bons légumes. Je me demande des fois les prix des bananes, regardez. Les prix des bananes c'est assez similaire dans tous les magasins. Ça c'est le nom des tomates qu'on m'a donné, celles-ci, qui sont apparemment super bonnes. Et donc on trouve un peu dans les... Attention aussi parce que là le prix il est en kilos et en livres en fait. Donc il faut bien regarder celui en kilos. Parce que sinon c'est pas du tout la même chose, que c'est du simple de goût. Ce que j'aime bien aussi c'est dans certains magasins vous avez des coffrets en fait comme là. C'est des choses qui vont être périmées bientôt. Du coup c'est beaucoup moins cher, donc ça vaut le coup aussi de regarder là-dedans, c'est pour consommer tout de suite. Parce que bon là on est sur 3 $ pour ça quoi. 3 $ ça fait genre 2 €, même pas. C'est quand on voit un truc qui s'appelle à la française, je n'ai aucune idée de ce qu'est ce truc. C'est en fait à la française, je sais pas du tout ce que c'est. Et ça par exemple c'est des yaourts que je prends d'habitude, et ça c'est que des yaourts qui sont sans lactose. Donc il y a quand même du choix. Moi d'habitude je prends celui-ci. Et du coup je viens de voir celui-ci, mangue et fruit de la passion. Vous voyez ça coûte 5,49 €. Alors après attention aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tous les prix qui sont affichés c'est les prix hors taxe. Et toute une série de quiches, vous voyez, 8,99 $. Vous avez asperges, jambon, épinards, tout ça. Ici, ça va faire une quiche, en fait c'est presque les grains de saucisse quoi. Ça par exemple c'est des produits que j'ai vachement de mal à trouver dans d'autres magasins. Et du coup bah, ici ça fait c'est un peu comme une épicerie finalement, un peu une épicerie fine mélangée à un supermarché quoi. On en trouve maintenant dans plusieurs magasins et ça fait trop plaisir. Si vous voulez faire des burgers, franchement c'est les meilleurs. Je sais pas le prix si vous allez le voir. Donc, vous allez voir. Quelque chose que je ne vous ai pas montré dans le magasin où on allait avant, mais que je vous montrerai sûrement dans l'autre magasin où on ira après, c'est qu'il y a toujours des prix spéciaux. Toujours. Bon, la magie du montage, c'est que pour vous, c'est seulement quelques secondes plus tard. Mais pour moi, on est déjà une semaine plus tard. En fait, je pensais vraiment être en avance pour filmer cette vidéo. Et finalement, j'ai pris du retard sur la fin de semaine. Mais je voulais absolument vous emmener dans un 3e magasin. Donc comme ça, vous aurez différents types de magasins. Puisqu'on a vu
Le premier No Frills qui est plus l'équivalent de Lidl, donc plus du discount, pour prendre l'accent que vous voulez. Après on a vu Farmboy qui est plus, comme je vous ai dit, un peu épicerie, supermarché, donc plus haut de gamme on va dire. Et là je voulais aller chez Loblaws qui est du coup l'équivalent peut-être de Auchan, Carrefour, ou, voilà, ce qui est juste pour vous donner cet exemple là. Donc voilà, là je voulais vous emmener pour un dernier stop à Loblaws et le Loblaws auquel je vais, en fait il est situé dans l'ancien stade, donc avant que le Scotiabank Arena soit construit, qui était le Air Canada Centre quand il a été construit en 99, il me semble qu'il a ouvert. Et donc à l'époque en fait les Leafs jouaient ici et je crois que les Raptors jouaient dans le Rogers Center qui s'appelait pas d'ailleurs comme ça aussi à l'époque. Mais voilà, pour vous donner un petit peu d'histoire et de contexte sur le magasin auquel on va maintenant. Petite interruption, c'est la Astrid du futur qui vous parle. Je suis en train d'éditer le vlog et j'en parle avec une de mes amies canadiennes qui travaille pour les équipes de sport, qui travaille pour le Maple Leaf. Et donc je lui disais, je suis en train de parler de l'histoire du bâtiment et tout ça. Elle m'a dit, est-ce que tu savais qu'il restait toujours le point central, enfin le rond central de l'ancien terrain de hockey qui est dans le magasin en fait. Donc je vais vous mettre une photo ici. Mais j'ai trouvé que c'était un truc assez cool à vous raconter. Voilà, c'est aussi le gros avantage d'avoir des amis qui sont des locaux parce qu'ils ont toujours plein de petites histoires à vous raconter. Et on rigole pas avec les chips ici, hein. Tout ce rayon, mais aussi tout ce rayon. Et ici la marque distributeur ce sera No Name ou President Choice. Alors le beurre canadien c'est quelque chose aussi, hein. Il y a tout ça, mais par contre à chaque fois je trouve qu'il a vraiment pas du tout le même que nous en fait. Un autre truc intéressant aussi à savoir, c'est qu'on ne trouve pas de yaourt de nature. Vous savez, nous on a des yaourts comme ça, nature, tout ça. Mais ici, vous aurez que le gros comme ça. Et les raisins qui coûtent un bras ici. Parce que rappelez-vous, hein, ça c'est la livre, c'est pas le kilo. Donc le kilo c'est quasiment le double. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je vous disais aussi qu'il y avait souvent des promos qu'il fallait souvent regarder. Donc vous avez les étiquettes comme ça. Ça vaut le coup. Ils ont une toute petite sélection de Haribo. Bon, sinon après c'est toutes les autres marques. Notre Haribo, pour eux c'est ça, c'est cette marque là. Et ici le papier sulfurisé il s'appelle papier parchemin. Bon, je vous ai emmené, je sais pas si vous voyez derrière. Alors les conseils que je vais vous donner un petit peu par rapport au magasin qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment de faire plusieurs essais, d'aller voir en fait ce qui vous convient le mieux, de tester différents magasins, de regarder aussi parce que par exemple je vous l'ai déjà dit sur Instagram, mais moi je préfère aller chez No Frills, chez Loblaws et chez Shopper parce qu'ils ont la même carte de fidélité et du coup je cumule les points plus vite en faisant les trois magasins qui sont dans la même chaîne. Ensuite je trouve qu'il y a quand même beaucoup de difficultés à trouver des fruits et des légumes qui sont bons. Après un autre truc à noter aussi qui est important je trouve, c'est que ici on perd un peu la notion des saisons, ce que je pouvais avoir en France. Parce que en France, mon grand-père il a un super grand jardin, donc on consommait aussi, on passait faire le marché chez lui, mais et aussi parce que il y a plus facilement, je trouve qu'on a plus facilement accès à des marchés, tout ça comme ça, pour trouver des produits locaux. Ici on perd un peu la notion de saison parce que il y a beaucoup de produits qui sont importés. Donc, vous allez trouver de tout, quasiment tout en fait, tout au long de l'année. Donc c'est un peu déstabilisant au début, mais après je trouve qu'on s'habitue très bien. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais ce que je veux dire c'est que je me suis habituée et j'ai plus trop le sens des saisons au niveau des légumes et des fruits, vu que je trouve tout le temps. Et c'est sur cette note qu'on va arrêter la vidéo. J'espère que ça vous aura montré un petit peu comment ça se passe ici. J'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions. N'hésitez surtout pas, vous pouvez toujours laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous pouvez toujours me contacter sur Instagram. D'ailleurs je vous invite à me rejoindre là-bas où je partage mon quotidien ici et vous pouvez découvrir Toronto en français à mes côtés. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à la semaine prochaine.